Les podcasts du Figaro. Christine Lecomte, bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi un souvenir d'enfant, un jour où vous avez été littéralement subjugué par la beauté d'un édifice, d'une maison, d'un château. Enfin, dites-moi tout, vous avez carte blanche. Écoutez, moi je vais plutôt vous parler du paysage quotidien que j'avais depuis ma fenêtre, parce que c'est ça qui m'a énormément marqué. On avait un peu de recul et une vision de la ville avec des tours qui émergeaient d'un paysage extrêmement verdoyant. C'était à côté de Marly-le-Roi, et donc ce que je voyais était un grand ensemble, mais qui permettait de comprendre où on se situait dans le paysage et qui pour moi était un élément de mon quotidien et dans lequel je me reconnaissais. Et ce qui était intéressant, c'est d'habiter loin et en même temps d'aller parfois dedans. Et donc d'avoir cette relation entre qu'est-ce qu'on voit de loin et qu'est-ce qu'on imagine quand on est près. Une carte postale qui vous a inspiré pour votre futur métier. Oui, c'est ça. C'est de se dire que finalement, quand on construit, on impacte l'image de la ville en entier. Et puis aussi l'importance de l'architecture, on va dire ordinaire, du quotidien, celle qui touche tous les gens. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes depuis un peu moins d'un an, je crois. Donc vous êtes évidemment architecte de profession. Les combats du Conseil, c'est quoi aujourd'hui, Christine Lecomte? Et surtout, avant ça, pourquoi vous ici sur cet écran, et donc pourquoi vous à ce poste aujourd'hui? Bonjour à tous. Alors déjà, on parlerait pas de combat, mais plutôt d'essayer de révéler un petit peu ce qui existe vraiment et qu'on n'a plus l'habitude de voir, c'est-à-dire faire le lien entre l'architecture et le quotidien des gens, dans la manière dont la façon dont on construit le monde et nos villes impacte au quotidien la vie des gens. Alors pourquoi mon équipe et moi aujourd'hui au CNOA? Je pense que c'est vraiment la conséquence de la part des architectes d'un besoin de révéler ce qu'on voit comme défis qu'il y a devant nous, les défis écologiques, les défis sociétaux, et le besoin pour les architectes d'affirmer que aujourd'hui l'architecture est une solution, justement pour conjuguer aspiration habitante et enjeux écologiques. L'architecte est un métier d'utilité publique, vous diriez aujourd'hui davantage qu'il y a quelques années, plus que jamais? Alors, l'architecture est déclarée d'intérêt public dans la loi depuis 1977, mais aujourd'hui, à l'aune des enjeux climatiques, ça révèle encore plus ce phénomène. Ça révèle encore plus ce phénomène. J'ai vu sur LinkedIn que vous avez publié plusieurs posts avec ce slogan, ce mot d'ordre qui vous habite. J'ai l'impression réparer la ville, ça veut dire réparer quelle ville? Toutes les villes, ça veut dire quoi en gros, ce slogan? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à l'aune de trois crises. Crise biodiversité, crise des ressources, crise climatique, on a des préalables à voir avant de continuer de construire. Il faut limiter l'étalement urbain, il faut limiter l'impact de l'émission de gaz à effet de serre dans la construction. C'est 40% aujourd'hui dans le monde, des émissions de gaz à effet de serre. Il faut limiter les déchets dans la construction. Et donc, on va devoir construire dans l'enveloppe urbaine existante nos villes. Et donc, on va devoir réparer l'existant. Et donc, quand on dit réparer la ville, c'est de se dire partons de ce qui existe déjà et soyons fiers de reconstruire à partir de ce qu'on a. Reconstruisons, adaptons aussi Exactement. aux besoins. Quelle construction, quelles infrastructures typiquement vous avez dans votre viseur? Parce que j'imagine que il y a des bâtiments plus ou moins irréprochables et d'autres qui sont davantage dans votre œil, quoi, si je puis dire. Non, la question c'est plutôt un mot qui nous permet d'expliquer qu'on a mal considéré la ville depuis une quarantaine d'années. On a oublié que faire la ville, c'était avant tout s'occuper des gens qui vivent à l'intérieur et qu'il faut limiter le zoning, c'est-à-dire d'un côté le pavillonnaire, de l'autre côté les centres commerciaux, d'un troisième côté les zones d'activité, et puis pour aller de l'un à l'autre, il faut la voiture. En fait, la ville, à la base, c'est le lieu de la rencontre. Et donc, quand on parle de réparer la ville, ça correspond à la réhabilitation, à la réparation des bâtiments, mais aussi à la manière dont, en faisant tout ça, on va recoudre du lien entre les gens. Retrouver du lien entre les gens. Si je prends un exemple simple, Paris, par exemple, qu'est-ce que Paris, aujourd'hui, vous dites depuis 40 ans,
Je vais pas répéter ce que vous venez de le dire, les internautes l'ont entendu comme moi, mais qu'est-ce que ça vous inspire, Paris? Comment est-ce que vous, Christine Lecomte, vous oh là là, Riyad, tu feras une petite... je sais pas si tu es là, bref, il y aura un petit peu de montage. Comment est-ce que vous, Christine Lecomte, à titre personnel, vous répareriez la ville de Paris? Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce que vous trouvez incohérent? Qu'est-ce qui vous donne envie de prendre votre pelle et un marteau piqueur et de changer les choses? Je vais vous décevoir, mais je vais vous répondre absolument pas sur Paris, parce que justement Paris n'est pas la France, et la question aujourd'hui c'est plutôt l'équilibre entre tous nos territoires. Si on a bien un sujet aujourd'hui, c'est d'essayer d'appréhender l'ensemble de notre territoire français. Ce qui se passe en France, c'est qu'on a des centres-villes désertifiés, on construit dans les campagnes, on construit des quartiers entiers qui sont dépendants de la voiture, alors qu'à l'inverse, on devrait plutôt aller voir ce qui se passe dans les lieux où il y a finalement énormément de vacances. On a entre 600 000 et 3 millions de logements vacants en France. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur le bâti déjà là, notamment pour l'habiter, parce qu'un patrimoine qui n'est pas habité, c'est un patrimoine qui meurt. Et c'est un petit peu s'occuper aussi du patrimoine touristique de la France, hein. On n'habite pas pareil à Figeac, à Lille, à Caen, à Paris, et la question dont on va réparer ces villes n'est pas la même. Alors Christine Lecomte, en tant qu'architecte, qu'est-ce qui vous motivait au début? Vous évoquiez au début de notre discussion cette carte postale que vous voyez depuis votre fenêtre enfant. Votre patte à vous en tant qu'architecte, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui vous galvanise dans ce métier? Ce qui est important en fait quand on est architecte, c'est le bien que l'on fait aux gens. Donc la première chose que l'on fait en fait, c'est comment on donne un abri aux gens. Donc dans le métier d'architecte, et c'est pour ça qu'on parle d'intérêt public, c'est la manière dont on construit avec les habitants le monde. Et donc oui, c'est ça moi qui m'attirait au départ, et je crois qu'aujourd'hui ça fait partie des valeurs et des engagements de la plupart des architectes, et c'est pour ça que les enjeux écologiques sont aussi au cœur de notre pratique. Donc vos aspirations, vos inspirations du départ n'ont pas changé d'un iota, depuis vos débuts? Eh bien non, parce que la question en fait, elle est de dessiner des lieux dans lesquels les gens vont et dans lesquels les gens vivent. Donc on se penche fondamentalement sur la vie des gens quand on fait ce métier, et on travaille sur ce qu'on appelle les usages. Et ça c'est vraiment très important, savoir comment on va être dans une pièce par rapport à la lumière, par rapport à l'espace, comment est-ce que l'être humain se trouve bien dans un lieu. Et il y a un architecte qui s'appelle Peter Zumthor qui parle d'atmosphère. Et vraiment, je crois qu'on peut aussi travailler sur cette sensibilité. Et donc, l'architecture, c'est le croisement de plein de techniques, de plein de ressources, de géographie, mais également de créativité. Est-ce que vous diriez, Christine Lecomte, qu'il y a une culture française de l'architecture de la même manière qu'il y a des traditions gastronomiques, des tas de choses culturelles dans des tas de villes? Est-ce que l'architecture française, ça vous évoque quoi, l'architecture française? Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous plaît? Non, c'est simple. Il y a quelque chose qui est très fort en France, c'est que on a décrété en 1977 que l'architecture était une expression de la culture. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on place notre architecture comme une exception culturelle. Et ça, c'est un fait qui n'est pas toujours vrai dans d'autres cultures européennes ou mondiales. Et donc, pour nous, ça veut bien dire que quand on est au croisement des sciences, de la sociologie, des techniques, de la géographie, finalement, ce qui nous permet de fabriquer le lien entre tout ça, c'est l'émanation culturelle et c'est la création architecturale. Et aujourd'hui, l'architecture, c'est le premier bien accessible à tous en termes de culture dans le monde et en France, celui dans lequel on se balade tous les jours. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle a une puissance culturelle indéniable. Christine Lecomte, donc présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes CNOA, vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, mille pardons, je suis pas expert, mais je retiendrai CNOA pour la prochaine fois. Mille merci d'avoir répondu à mes questions pour le talk dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous.